Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Alors dans cette vidéo on va parler vite fait de Bitcoin, d'Ethereum et de Litecoin je pense aussi. Donc en dehors de ça, en fin de vidéo je vais aussi parler de BlockFi qui offre en ce moment 25$, enfin qui offre de l'argent gratuit un peu comme Celsius, donc si jamais ça vous intéresse, j'en reparlerai en fin de vidéo. Donc Bitcoin, ça c'est l'hebdomadaire. On a la clôture en hebdomadaire dans 2 jours et 10 heures. Et je pense que normalement on devrait clôturer dans le vert. Si maintenant on clôture dans le rouge, c'est totalement fucked et je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Mais en attendant, là je dirais que ça sent quand même le breakout à plein nez et que la prochaine target devrait être sans aucun doute je dirais qu'on viendrait chercher ce sommet ici qui correspond aussi à la partie basse. Donc on peut voir ici on a cette résistance, ce support pardon, et qui est également notre résistance, et je pense qu'on devrait venir retaper dedans. Si on regarde ça sur une échelle de temps plus grande, donc le mensuel, regardez ça donc sur les autres échelles de temps, si ça veut bien, regardez ça sur le weekly également. Waouh, c'est la même chose ça? C'est la même chose. Donc voilà, donc on peut voir ici qu'on a, si on regarde les choses d'une manière vraiment très simple en mensuel, résistance, cassure, retest en tant que support. Donc la logique veut quoi? Vu qu'on est sur une échelle de temps mensuelle, on passe de ce support vers la prochaine résistance qui est celle-ci. Et j'aurais tendance à dire que voilà, les 14K devraient être en vue d'ici peu de temps. Et ça correspond, on peut voir également à, on est venu taper pile poil dessus, donc ce serait un deuxième retest en hebdo. Donc Bitcoin pour moi pas grand chose à dire, hein, super bullish. Où est-ce que je voudrais prendre des longs du coup? Et alors je vais pas trop faire le malin parce que j'ai pas eu de long. J'avais shorté, je sais plus où j'avais shorté je pense 11004, je suis sorti à break-even, j'ai fait un petit gain mais on va dire que c'était break-even vraiment. Et dans cette consolidation en fait je voulais prendre, j'ai pas eu dans mon entrée dans le sens où Bitcoin une fois qu'il est bullish il part de manière très très forte, on peut voir ce qui s'est passé là, et j'ai pas eu de mon entrée que je voulais à plus ou moins 11K, donc dans cette petite zone ici. On n'est pas venu taper dedans. Donc c'est vraiment dommage, j'ai pas eu d'entrée, j'ai loupé ce gros mouvement là. Heureusement je me suis rattrapé un peu sur Ethereum, je vais en parler juste après. En termes de structure, je trouve ça très intéressant parce que ça ressemble énormément à ce qui s'est passé ici. Énormément, on se comprend, mais je vais effacer ça pour que ce soit plus visible. En gros, on peut voir qu'on a ce genre de structure ici. Alors ça sert pas à grand chose d'en parler après coup, mais pour moi c'est véritablement très très semblable, dans le sens où on avait une consolidation, une droite de tendance qu'on a cassée, avec des volumes qui n'étaient pas super excitants, et c'est ce qui s'est passé là, et où ensuite, les jours qui ont suivi, on a eu ce mouvement aussi avec des volumes, donc qu'on a eu ici et qui s'est répété là. Donc moi j'aurais tendance à dire que ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est probablement quelque chose de ce genre là, où on va probablement faire une espèce de consolidation. Je m'attends pas à un mouvement super élevé, même si on peut voir ici ce range, c'était quand même un range. Donc si on regarde price range, donc c'était quand même un range avec une volatilité maximale de 13%, donc il y a quand même de quoi prendre des trades, et je m'attends à ce qu'on fasse quelque chose de ce genre là ici également, et je pense qu'après une consolidation on devrait continuer à rider plus haut. Donc mon avis c'est que Bitcoin est tout à fait bullish, toujours en attente, et pour prendre des longs, j'aurais tendance à vouloir prendre davantage des longs dans cette zone. Donc ça correspond également à la grosse zone de breakout ici avec les volumes. Et si on vient faire un retest, c'est ici que je voudrais prendre un long avec un stop juste ici en dessous de cette consolidation. Si on vient réintégrer en dessous, ce serait pas génial, parce que du coup ce serait un truc un peu bizarre, même si on a encore ça qui nous sert de support, hein, ça nous servira de support.
Donc pas forcément tout à fait bearish, mais si on passe ici en dessous, ouais, ce serait pas génial. Enfin, quoi qu'on a un ensemble de supports, donc à voir. Mais en tout cas, la première target que je voudrais, le premier endroit où je voudrais prendre à réfléchir pour prendre des longs, c'est vraiment ici. Ça m'intéresse pas de prendre un long ici. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Je crois que ça sert pas à grand chose de regarder l'intraday. Mais donc mensuel bullish, hebdomadaire bullish et daily bullish, mais je prends pas de long ici. Je préfère attendre une retrace comme toujours. Après, comme j'ai dit, une fois que BTC il est parti, c'est un peu, c'est difficile d'avoir une entrée parfaite, et c'est ce qui fait que justement, j'ai pas eu d'entrée cette semaine et que j'ai loupé ce mouvement haussier, qui était un mouvement vraiment pas négligeable, quoi. 13%, peut-être un peu plus si on va jusqu'au plus haut, et en fonction de l'endroit où vous êtes entré, ça pouvait peut-être faire 15-16%, donc vraiment, vraiment très très fort. Ce breakout sur Bitcoin me fait dire, j'aurais tendance à dire que la dominance du Bitcoin va probablement remonter et que les alts vont probablement, alors bon là ça dépend, mais j'aurais tendance à dire que pour les semaines qui viennent, la dominance du Bitcoin pourrait continuer à monter et que les alts pourraient sous-performer BTC. Et c'est un peu ce qui se passe sur Bitcoin Ethereum. Alors Bitcoin Ethereum, je vous avais parlé la semaine passée en intraday de cette possibilité de trade. Donc si on vient casser ici en dessous, donc on aurait cassure de droite de tendance, prendre un short ici pour viser dans un premier temps ce creux ici, dans un deuxième temps ce creux là. Ça s'est passé, c'est un short que j'ai pris, donc j'ai fait de l'argent là-dessus. Et ensuite on a eu ce retournement, je suis sorti de position totalement sur ce deuxième truc, et on a eu ce retournement d'un seul coup. Et pour le moment c'est pas encore super bullish, j'aurais tendance à dire que c'est simplement un retest pour le moment de cet ancien support, donc en tant que résistance cette fois. Et on passe toujours pas au-dessus de la droite de tendance, ce qui me rendrait davantage bullish sur Ethereum contre Bitcoin. Donc ce serait la perspective où vraiment on remonte ici au-dessus. Et ça fait déjà un certain temps que j'en parle. C'est si on remonte ici au-dessus, je pense qu'on viendra chercher les 0.035. Mais pour le moment on n'est pas là, pour le moment on est toujours sur quelque chose de pas super bullish. Et j'aurais tendance à dire que Ethereum contre Bitcoin, Ethereum aura tendance à sous-performer BTC et possiblement venir chercher ce support ici. Ça c'est mon idée. Je prends pas de trade là-dessus, même si c'était possible en fait de trader ça à partir d'ici en ayant encore. En fait, c'est le même setup que je viens d'effacer. Donc ça aurait été, c'est possible, mais en attendant, je préfère pas trop m'y risquer et on va regarder un peu ce que ça donne sur Ethereum contre USD. Mais je pense sincèrement que la plupart des alts vont sous-performer, et une exception que j'ai vue une fois lorsque BTC était en train de pumper, c'était Litecoin. C'était le seul alt avec un market cap plus ou moins conséquent qui a fait une montée alors que Bitcoin était en train de pumper également. Ce qui faisait que non seulement Litecoin a surperformé BTC, mais le problème, donc Litecoin a surperformé BTC, mais le problème, et on va voir ça dans un instant, c'est que la structure n'est pas encore super bullish pour le moment. Donc Ethereum contre Bitcoin, j'aurais tendance à dire qu'on va continuer à chuter et probablement faire du range là-dedans au cours des prochaines semaines. Donc ça c'est mon idée, à voir si ça va se vérifier. Je suis dans aucun trade là-dedans pour le moment. Et Ethereum, voilà, ce qui s'est passé aussi en intraday, et ça c'était super, c'est qu'on a eu, regardez cette mèche là, on a eu ce retournement d'un seul coup, et où on a eu, suite à l'action super bullish de BTC, dans le sens où on a eu un breakout sur BTC, si on regarde l'heure, c'était 21 octobre à minuit, donc Ethereum BTC a fait son fake out, donc son retour ici au-dessus du support à 8 heures, et suite à ça je me suis dit ok, on a un breakout, on a un retournement sur Ethereum contre Bitcoin, on a un breakout sur Bitcoin,
Je vous ai parlé de ce scénario depuis déjà depuis assez longtemps, hein. C'est si on passe ici au-dessus des 380, pour moi, l'idée, première target, c'était quoi? C'était les 400. J'ai pris une première cible ici. Deuxième, 420. On peut voir qu'on est venu taper directement dedans. Donc première, j'ai pris la moitié. J'ai pris la moitié, je suis sorti. Deuxième moitié, je suis sorti sur cette mèche. Donc vraiment très très content. Et l'idée, c'était quoi? J'ai pas attendu qu'on ait eu la cassure de ce support, enfin de cette résistance, dans le sens où on avait tapé déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dedans. Je suis passé acheteur ici vraiment, avec mon stop ici en dessous, histoire de faire un trade à plus ou moins 2 R, vu que je suis sorti avec la moitié à 1 R ici à 400. Et on a eu, et donc si on regarde à 8 heures, on a eu l'énorme retournement de tendance, le retournement ici d'Ethereum contre BTC, donc à 8 heures, pof, on n'a eu aucun effet sur les prix direct sur Ethereum USD, et on peut voir que suite à ça, en fait, on a eu la cassure, petite consolidation, et deuxième jambe haussière sur Ethereum. Donc Ethereum, voilà, pour moi le trade il est fini. Je suis pas dans une optique d'aller beaucoup plus haut que ça, dans le sens où si on regarde sur enfin comme j'ai dit, je pense pas que Ethereum va surperformer BTC, je pense même qu'il va sous-performer, et ici on vient tout juste de taper dans le 618, à mon avis, un ensemble de shorts qui sont ouverts, et on a toutes les chances à nouveau de retaper sous les 400, je dirais. Donc mon point de vue sur Ethereum, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. On n'est pas sur quelque chose de bearish, mais on n'est pas encore dans quelque chose de super bull non plus, et ça c'est simplement parce que Ethereum contre BTC est pas bullish pour moi. Donc on va regarder vite fait Litecoin. Et puis je vais parler de BlockFi qui offre jusqu'à 275 $, mais il y a des conditions qui sont un peu difficiles à remplir pour les 275 $. Donc Litecoin, ça fait déjà un certain temps. Alors j'avais tracé cette wedge là, je suis pas certain qu'elle se passe, mais on est même pas encore sous résistance. Mais l'idée c'est quoi? C'est que Litecoin, c'était un des seuls alt qui a vraiment surperformé BTC pendant la petite montée. Ici on peut voir qu'il a réussi à surperformer. La question c'est de savoir, est-ce que c'est possible qu'il continue à surperformer? Et ce que je voudrais voir vraiment, c'est qu'on repasse au-dessus des on va dire 0,045, enfin qu'on réintègre le range, et à partir de ce moment là on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant sur Litecoin. Pour le moment on considère qu'on est sous résistance, et que il faudrait quand même être un peu fou pour pouvoir trader ça directement. Donc après, quand on parle de trading, en termes d'investissement, je trouve que ça pourrait faire sens d'acheter du Litecoin vu les niveaux où on est en ce moment, d'un point de vue purement investissement. Et d'un point de vue long terme, parce que voilà, si on regarde le chart en mensuel, historiquement, on est sur presque des plus bas, quoi. Et en hebdo, je voudrais vraiment voir ça, et j'en reparlerai dans les prochaines semaines qui viennent. On peut voir qu'on a fait un fake out. Si maintenant on arrive vraiment à se retrader, hein, mais là il faut vraiment voir si on arrive à réintégrer le range. Donc ça, ce serait une excursion en dehors du range, réintégration dans le range, et à partir de ce moment là on pourrait commencer à viser quelque chose de plus haut. Pour le moment c'est pas négatif, mais c'est pas encore super bullish, quoi. Donc c'est compliqué, même si ici on pourrait dire que voilà, on a cassé la consolidation vers le haut, et je pense que c'est compliqué à dire, hein. Je pense qu'à terme, oui, Litecoin va remonter vers je sais pas jusqu'où ça pourrait remonter, mais une fois qu'on a voilà, la première target, c'est clair que ce serait plus ou moins cette cible là. Ensuite de ça, 100 $, et puis bon, si on arrive à nouveau à... Ça c'était avant le halving, hein, donc si on arrive à nouveau se retrader vers 130, ce serait génial. Mais
Mais pour le moment, voilà, Litecoin toujours en train de... On pourrait dire qu'il est toujours en recovery, quoi. Donc en attente. Voilà, ça c'était tout pour la partie analyse. Je vais parler maintenant vite fait de BlockFi. Il y a un lien dans la description, il y a un lien affilié. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous l'utilisez, je crois que je toucherai un truc du genre 10 $ si jamais vous utilisez le lien. Donc libre à vous de l'utiliser si vous voulez faire ça sans utiliser le lien, vraiment aucun souci. Pourquoi je vous parle de BlockFi? Parce que jusqu'au 31, en fait BlockFi c'est quoi? C'est aussi une plateforme de lending un peu à la Celsius Token, à Celsius Network, avec des taux moins intéressants. Sauf sur le BTC, c'est-à-dire que si vous regardez les taux, c'est-à-dire que sur Celsius, sur BTC, je crois que vous avez des taux à 4, quelque chose %, et sur BlockFi, sur BTC, vous avez un taux à 6%. Pour le reste, j'ai déjà fait la comparaison, en dehors de BTC, tout ce qui est stablecoin, tout ce qui est Ethereum, Litecoin, etc., le taux d'intérêt annuel est beaucoup plus intéressant sur Celsius Network. Mais là, si je vous parle de BlockFi, bon, de 1, il faut savoir que c'est plus intéressant. On a un taux annuel plus intéressant uniquement sur BTC, mais c'est un taux à 6% qui est pas inintéressant du tout. Et si vous décidez d'ouvrir un compte, donc c'est valable pour tous les nouveaux comptes, et de déposer juste 25 $, au bout de 3 mois, donc il faut quand même attendre 3 mois. Ce sera il faut regarder les conditions d'utilisation, hein, parce que voilà, c'est jusqu'au 14 janvier 2021. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si vous déposez 25 $ ou plus, et que vous les laissez sur le compte BlockFi, et du coup vous aurez des intérêts de l'ordre de 6%, enfin en fonction de ce que vous déposez, vous aurez entre 5 à 8%. Et si vous mettez juste 25 $ de crypto, et ben au bout de 3 mois, donc vu que c'est octobre, novembre, décembre, janvier, un peu moins de 3 mois, et ben ils vous offriront 25 $. Faut laisser ça sur la plateforme pendant 3 mois, mais pendant ces 3 mois vous aurez des intérêts. Donc je trouve que c'est pas inintéressant. Et si vous avez un peu plus de capital, je dis pas ça parce que si vous mettez plus de capital, j'ai une commission plus grande par rapport au lien affilié, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais je pense que c'est intéressant de mettre quelque chose de l'ordre de 1000-1100 $, parce qu'à partir de ce moment-là, le payout il est de 60 $. Donc si on regarde en termes de ROI sur un an, enfin là c'est sur 3 mois, ça fait 6% garantie, donc je trouve ça pas inintéressant. Après vous faites ce que vous voulez, si vous avez une plus petite somme, honnêtement vous mettez 25-30 $ et vous doublez votre somme en l'espace de quelques mois sans rien faire. Donc ça c'est pour tous ceux qui ont on va dire des envies tout simplement de faire grossir leur compte. Si c'est pas par le trading, ça peut être par ce genre de choses, et ce genre de manière en fait de gagner de l'argent de manière gratuite, que ce soit avec Celsius ou avec BlockFi. Finalement ça permet éventuellement, si vous voulez faire grossir un petit compte de trading, je trouve que c'est une des manières les plus intéressantes qui soit, parce qu'à partir de ce moment là, enfin c'est con à dire hein, mais si vous avez un petit compte mais que vous mettez 25, vous récupérez 25, c'est un gain de 100%. Alors que ici, bon, vous mettez 1000, vous touchez 60, c'est un gain de 6%. Ce qui n'est pas négligeable selon moi, mais pour tous ceux qui ont des acomptes, enfin des ressources financières un peu moindres, honnêtement, je trouve que c'est intéressant. Après, comme j'ai dit, si vous utilisez le lien, moi je toucherai un truc du genre 10 $, donc c'est certain que je ne le fais pas de manière tout à fait gratuite, mais c'est libre à vous également de dire non, mais moi j'en ai rien à faire, j'ai pas envie de l'aider. J'ai pas envie de supporter le gars derrière, et je vais pas utiliser le lien affilié, je vais simplement utiliser directement BlockFi. Donc si vous voulez le faire, libre à vous. Honnêtement, vous inscrivez tout simplement, et puis on peut regarder aussi les intérêts. Ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, donc jusqu'à 8% sur... Est-ce que c'est ça ici? Donc sur BTC vous avez 6, sur le GUSD c'est 8%. GUSD je pense que c'est Gemini USD. Sur l'Ether c'est 5%, sur BlockFi vous avez plus. L'USDC c'est 6%. On peut regarder tous les autres. Litecoin 5%,
Pax, enfin c'est beaucoup de stablecoin hein, ici finalement. Et pour tous ceux qui se demanderaient, enfin je vais finir là-dessus, pour ceux qui se demanderaient si c'est safe, si c'est un truc à laquelle on peut faire confiance, ben, vous regardez ici, qui sont les investisseurs, c'est Gemini et Winklevoss Capital. Je pense que ceux qui ont vu The Social Network, le film sur Facebook, savent qui sont les Winklevoss Brothers, donc c'est les jumeaux les Evil Twins du film. Fidelity qui est un gros hedge fund et Coinbase, donc c'est vraiment safe. Tous les trucs, toutes les cryptos sont déposés sur un cold storage, je pense à 95%, à hauteur de 95%, un truc comme ça. Donc véritablement c'est safe. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine, enfin de ce vendredi. Libre à vous d'utiliser le lien affilié ou non. Il y a également toujours le lien Celsius dans la description. Et je pense que je vais essayer de trouver du temps pendant le week-end ou durant la semaine prochaine, en dehors de la vidéo du lundi, pour vous parler de taille de position et de stop, parce que j'ai eu un commentaire la semaine passée, enfin cette semaine, d'une personne qui me demandait d'expliquer un peu comment fonctionnait l'effet de levier sur PrimeXBT et comment un peu fonctionnait la taille de position et le stop. Donc tout ça je vais en parler parce que c'est vrai que le trading de marge c'est quelque chose qui peut être assez risqué si on commence à faire n'importe quoi. Donc voilà, d'ailleurs quand j'y pense, pour rappel cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT qui est notre sponsor. Si jamais vous êtes intéressé par le trading de marge, eh ben, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. En utilisant le promo code cryptographe35, eh ben, vous avez 35% de bonus sur vos dépôts. Et c'est une super plateforme parce que ça permet de trader BTC mais également les assets classiques tels que le gold ou les paires forex. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. En vous souhaitant une très très bonne semaine, c'était le cryptographe, un très très bon week-end, pardon. C'était le cryptographe. Tchuss.